Patrice Séni Camara, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes membre de la mouvance présidentielle, mais également secrétaire général de l'UNL, l'Union nationale pour le renouveau, parti allié du parti au pouvoir. L'actualité reste dominée par les différentes rencontres entre le comité, les membres du comité de suivi de l'application de l'accord du 12 octobre dernier. Votre dernière rencontre, c'était bien sûr mardi à Conakry. Vous êtes entendu avec ceux de l'opposition pour le retrait du projet de loi concernant le code électoral qui avait été déposé par le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'avec ce retrait déjà ça va faire encore renaître la confiance au sein du comité de suivi de l'application de l'accord du 12 octobre? Bien, je vous remercie. Je ne pense pas que l'aspect confiance ait été touché. Il s'agit, comme d'habitude, pour l'opposition de faire beaucoup d'agitation par voie d'émotion, sinon un projet de loi n'est pas une loi, que le gouvernement ait envoyé un document à l'Assemblée nationale qui n'est pas pris en compte le mode de choix des chefs de quartier. Je pense que la seule institution en République détenant les pouvoirs d'amendement, c'est bien l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale aurait dû se saisir du document et en première lecture tout au moins, constater qu'il manquait l'élément fondamental qui permette de désigner le chef de quartier, en tout cas le mode de désignation, et apporter l'amendement, renvoyer le document au gouvernement pour qu'il en prenne acte et le retourner amendé pour que l'Assemblée, les députés puissent faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire discuter le projet et le voter, le cas échéant. Donc pour nous, c'était une tempête dans un verre d'eau encore une fois. C'est bien connu en Guinée, l'opposition aime faire monter la fièvre inutilement. Tout va bien puisque dans la salle, l'ambiance était bonne, elle était sereine. Les trois représentants spécifiques de cette opposition, en tout cas, étaient dans la salle. Tous les trois sont députés. Nous avons même fait une boutade sur la circonstance, mais bon, puisqu'ils voulaient perdre du temps plutôt que d'en gagner, puisqu'on aurait gagné du temps s'ils avaient fait l'amendement plutôt que de renvoyer le gouvernement. Aujourd'hui, en tout cas hier, la décision a été prise de renforcer l'équipe sur la commission chargée du code électoral pour que le document soit finalisé dans la matinée d'aujourd'hui pour être déposé au bureau de l'Assemblée d'ici le soir. Alors, vous l'avez si bien dit, parce que l'opposition a expliqué aux journalistes, notamment son porte-parole Abba Silla a dit que c'est une mini-crise qui a été étouffée dans l'œuf. Mais Abba Silla explique également qu'il y a une autre inquiétude au sein de l'opposition, c'est le manque d'implication de la Commission électorale nationale indépendante dans les activités de la commission chargée notamment du fichier électoral, disons en général des communales à venir. Écoutez, l'opposition doit comprendre que même si on a envie de les aider, on ne va pas quand même aller jusqu'à violer les lois. La CENI, c'est une loi, c'est la 016 qui a été adoptée par le CNT, qui donne à la CENI un mandat, un caractère et une mission. La CENI a été déclarée souveraine, donc il faut savoir négocier avec cette CENI, surtout que d'ailleurs, certainement, pour les commissaires de la CENI, ils estiment que c'est une légitime défense de leur part, puisque le cadre de dialogue, ce qu'ils ont dû ressentir, eux, commissaires de la CENI, c'est que c'était une mise à mort de cette CENI-là, donc qu'ils fassent un peu de réticence à vouloir collaborer effectivement, mais je crois que ce sont des états d'âme. Donc il n'y a pas à périr à la demeure. L'opposition doit juste savoir que pour l'exécution de son bon vouloir, on ne va pas aller jusqu'à violer les lois. Les institutions sont indépendantes, l'Assemblée nationale, la Haute Cour de justice qui va être mise en place, la CENI l'est tout autant. Donc c'est un travail de confiance qu'il faut créer avec la CENI. C'est elle qui est responsable, n'est-ce pas, de l'agenda électoral. Et donc, si un courrier lui a été adressé par le président du cadre de dialogue, la CENI a répondu à cette réponse a été lue hier par le secrétaire général du ministère, représentant le président du cadre qui est en déplacement à l'intérieur. Et donc, dans le libellé
du courrier de la CENI, effectivement, la CENI fait ressortir le caractère d'indépendance de ses activités. Somme toute légales, donc nous avons pris acte, nous allons réfléchir sur les modalités d'interpellation de la CENI à une meilleure collaboration, à une meilleure compréhension pour une meilleure collaboration, afin que nous puissions être utiles aux Guinéens. Mais on ne peut pas braver la CENI. Il y a une autre source d'inquiétude au niveau de l'opposition, c'est quant à la tenue, disons au respect de l'échéance qui a été annoncée. Il n'y a pas de date exacte, mais on parle de février 2017 pour la tenue des communales. Est-ce qu'au niveau de la mouvance, de votre côté, vous avez aussi quelques sources d'inquiétude quant à la tenue des élections communales au mois de février 2017? Non, ce n'est pas une question d'inquiétude. Encore une fois, l'opposition fait un trafic d'influence. Le cadre de dialogue ne peut que suggérer, proposer, susciter. La décision appartient à la CENI. Encore que la CENI, pour donner une date en février ou une date plus réaliste et plus réalisable qui viendrait de son pouvoir d'organisation, il faille d'abord qu'on ait un code électoral. On n'a pas de code électoral pour l'instant, puisque le précédent est remis en cause et il doit être révisé. Il y a un projet qui arrivera aujourd'hui, le projet amendé, corrigé, tout au moins le projet corrigé, puisque le gouvernement ne peut pas faire d'amendement. Le projet corrigé par le gouvernement arrivera aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale. Les députés s'en saisiront dans les jours à venir. S'en suivra une série de discussions, d'amendements et de votes. Donc ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, dans le respect constitutionnel des institutions, c'est la chasse gardée de l'Assemblée nationale. Moi, aucun homme politique ne pourra s'immiscer sur les droits régaliens de l'Assemblée nationale. Monsieur Patrice Camara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et big up à vos lecteurs.